tous fidèles téléspectateurs de Kasson Télévision ou Bolandaka, chaîne Nabinoa pour la tranche matinale, Natongo Nyonso. Vraiment, ça fait du bien cause à la batmoko, bazalara toujours ou pour baser la programme Nabino. Vraiment, c'est très très encourageant. Et déjà, je tiens à vous remercier pour votre présence, pour votre habileté, pour votre régularité et pour la confiance que vous faites à cette chaîne de Kasson Télévision. Mais d'abord, je tiens à vous saluer, place Nyonso au Bozali, Bozala Nabamboka, Ouezali Banda, Bozala France, Bozala Wapi, États-Unis, Belgique, Canada, partout vraiment. Bambote Eko ma place Bozali, Pena Minoko Nyonso Yamboka, bien que moi n'a pas sabino Bambote la Minoko la Binomboka Nyonso Izate, je connais juste Mbote en Lingala, en français Tolbara bonjour, en anglais Boyebi, en Tilouba Boyebi, Kikongo Boyebi et consort. Ça fait vraiment du bien. Mais aussi, je tiens beaucoup à saluer le PDG de Kasson Télévision, le PDG Delphin Toumba Katende. Et je tiens aussi à saluer le cordon blaze. Le cordon blaze. Papa Yabana. Les cordons blaise, papa Yabana, pour déjà les autres sentir mon aspect, mon rebobimi. Voilà, ça fait du bien, non? Ça fait du bien, l'atmosphère, mon Yabongo. Un homme avec un grand cœur, Azalawana, il supporte tous nos caprices, de gauche à droite, il est là en train de supporter vraiment un grand bonjour à toi, le cordon blaise, et aussi le directeur de programme de Kasson Télévision, Héritier Lukoji, Nabosaniote, Mbote Nayopi place aux Ali, et je tiens aussi à saluer le DT, le directeur technique Georges Mouyaya. Il doit me pousser, mais fort. Nyamazamba me pousser, mais il n'est pas de bazobanga, Le DT Georges Mouyaya, un grand bonjour à toi Chinarambo. Et je tiens aussi à saluer Rodimpo, il est réalisateur de la tranche matinale. C'est grâce à lui Rodimpo, et vraiment un grand merci à toi. Et puis Nzambe Abatselayo les Sousouya Ebele tellement mingi. Et Nabozanité Stéphane Penabozanité, déjà ta présence est signalée. Un grand bonjour à toi. Je vois de l'autre côté encore Moïse Vangou, je vois arc-en-ciel, arc-en-ciel, arc-en-ciel multicouleur. Azana Pico, il change de couleur à chaque fois, mais en même temps, on est maîtrise. Avec le temps, je sais que ça ira. Et je tiens aussi à remercier et à saluer l'équipe, la grande équipe rédactionnelle. Déjà, je vois à la tête Béar Kabea. Ça fait du bien. Je vois de l'autre côté, Obed Loaba, multicasquette. Je vois aussi Mike Mutuba. Alobi Ataye Soalingara Libanga. Il y a eu un mois Mike Mutuba. Et je tiens à saluer également Sarah Ifoji, tout à l'heure. Je tiens à saluer Alexandre Antona, à saluer tout le monde, Hortense Yamba, Séraphine Lumbu, Onir Ilunga, Keren, donc Nyonso à Kasson Télévision, et même à l'extérieur de Kasson Télévision, dont je vois déjà de l'autre côté Jetoubi Londa, Tokatana Mpoussé, Jetoubi, maman a 8 enfants, vraiment une très forte maman. Et je tiens aussi à saluer Osiris Tobengi, Papa Kalamba et Kalambo, il est là aussi. Alanda toujours Kasson, puis ça l'arrête tellement bien, et ça l'arrête vraiment bien, ça fait plaisir. Alors déjà, j'aimerais encore attirer votre attention sur cette chaîne, de rester toujours branchés, parce que nous sommes là pour la tranche matinale, et bientôt là vous verrez quelles sont les surprises qu'on a réservées pour vous, qu'est-ce qu'on a prévu pour vous. Mais d'abord, j'avais voulu qu'on dise merci Seigneur, parce que nous sommes tous à la caille dépendant de nous-mêmes comme ça, nous sommes tellement limités. Tout ça la kama kambuka kapona. Pour Tokumisa Nzambi, okoki non peut s'égarer d'un autre côté, mais tu sens que au sous qu'il faut béla Kanzambi. Ozala nani, osambela nini, osalara boye, mais en cas de danger, tu finiras par citer les noms du Tout-Puissant. Tu finiras par citer les noms de ces dieux-là ou à PCOP. Ma peau, Batuming va reconnaître à Ango Kaka ce qui problème est comme lié à Talibolbi et Oizaka Nzambi. Mais tellement qu'on a en bonne santé, entreprise n'est ça là, mon bon on a bien, Kobima na bien, alors nous devrions apprendre à dire toujours merci Seigneur, dans les circonstances à tous ça là, à tous à DG, à tous à président, à tous déjà tout le monde a chef de l'État, à qui dans la culte, à tous Sambila, s'il s'agit de pourquoi il reconnaît que son azaboué c'est Dieu, rien que Dieu.
Alors c'est vraiment très très important de reconnaître sa grandeur, raison pour laquelle je veux préférer au niveau de la régie Eden Ayo Omona, qu'elle est tellement reconnaissante. Après Sinzambe, merci na bas circonstances nion sopo auti musika. Atali vraiment le non et na makasa na teka na makasa Nzambe. Raison pour laquelle vu le temps, donc proposer bino nzembo oya Eden Ayo, comme ça on va revenir juste après pour continuer cette tranche matinale. La régie, je ne sais pas si vous êtes déjà prête pour nous proposer cette chanson d'Eden Ayo. Et voilà, Eden Ayo, vous sentirez. Moi-même, je t'ai déjà emporté. N'a pas ça qui fait pas ça na kata plateau. Vraiment, ça fait vraiment du bien. Il y a tellement de bonheur. Ceux qui c'est moi ils ont na kata na kata bino. Hein, ma parole c'est vraiment très très touchant. Hein, à lobby, quand à la place na outi, on a zalelo izakayi. Même quand la vie n'avait plus rien à m'offrir. Même quand les hommes ils ont critiqué, ils ont dit qu'ils un avenir. Mais regarde ce que Dieu a fait d'elle. Regarde ce que Dieu a fait de celui-là, de celui-ci. Ça fait vraiment du bien à reconnaître que t'as l'élévation au Yozui et Zaka Kaponaïs. Place au bâti wana ezaka kaponayo, ça fait vraiment du bien. Bandi mabonisa bandi moya koyoka bandi moya ko méditer nango pour et amener les sous au comprendre que Dieu est grand. Dieu est grand, bolam neza tellement tellement ébélé. Il y a de ces personnes là oyo ba bipe saka na Nzambe ceux qui ça ne va pas. Tu vois, ça ne va pas, mais Nzambe azawana azo sambela azo jeûner ba prière et consort. Mais une fois que ma kamnika keko simba, c'est tout. Abosani Nzambe akomi ya bilangwa akomi na ya basi ya balbani abi na ba papa chéri hein mon seigneur so ya ye ape satalate abosani Nzambe wana bando sambela na na kuku Nzambe wa bande kolala te wana azolo Nzambe pambola nga Nzambe na bala lelo obali tu as oublié Dieu lelo obali éviter que bakenda église pour nous kumisa Nzambe ba osenga appel de fond le bien pasteur asenga mbongo mais consciemment yo mo sunga ta œuvre Nzambe ça fait du bien tout ça ça fait partie ya grandeur ya Nzambe na kata ba vina biso. C'était ça la chanson oyo mwana mwasi auti koyemba pona édifier journée na biso et bongisa la biso journée et fond la biso ba porte et ramener biso na raison. Tout ce que tu fais c'est Dieu. Au mati mutuka okiti eza Nzambe. Dernièrement to moni papa moko akiti juste na limité résidentiel. Akiti na voiture na voiture et peli moto, il a tout perdu la voiture et comme ça et qui bon gratuitement. Vous comprenez un peu, ça fait mal, non? Il y a de cela, il makolo, après ça, bon, ata ketchuan, ata moto, il y a 3 pneus, tu viens à moto, giziwana. Nzamba pesa bon, ata moto, il y a 2 pneus. Mais toi, tu te fais grâce à sur voiture, au comme bête la moto, au comme costafi nango, sans pourtant remercier même le bon Dieu, wana. Ce n'est vraiment pas bien. C'est ce genre de personnes dont on a Nzambe à récupérer. Parce que Dieu, pour récupérer, ça ne coûte rien du tout. Ça ne coûte rien du tout. Si on t'a placé à la tête d'une société, ou bien je dirais d'un groupe quelconque, et que ce n'est pas parce que tu es extra. Non, frères et sœurs. Tous les bisous sont battus. Tous les erreurs, tous les parfaités. Mais c'est juste que tu reconnaîtras que oh non ça là Nzambe et puis ça peut accepter ya ko humilier de konayo pour yo monde que yo ndoza maele non et puis ça peut accepter ya lo ba ke ngai nde sunga na zate bon ça là non 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 non. Déjà dernièrement une consoeur na tranche matinale à l'obaki que on doit éviter ces genres des anti-valeurs. On doit vraiment les éviter. Ne pense pas que soyo zati ilo kwana et salamati. Non 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 non. C'est juste que grâce quand Nzamba sali au zalawana au konzabad au pesa ba directif au salabwe au gérer mbongo wana et ça non cas grâce. Tu n'es pas extra, tu n'es pas exceptionnel. Tout comme Nzamba quoi arracher pema wana to force wana to maele moko wana ba poser question pour mise au bana question au record répondre facilement déjà tout le monde na bande ko na biso ya 6e basala ba français oral azara na maele. Mais à comme il bosse à jury question encore trop bête le verbe être seulement au futur simple. Oh kokati.
Et puis c'est comme ça, qualifié aux eaux. Donc Dieu est capable de faire de ces il est capable à quitter sur le temps, dans la sorte qu'au monde n'en a même pas. Vous comprenez un peu. Donc c'est un peu ça, c'est vraiment pas intéressant. Dans toutes circonstances, rendons grâce à Dieu. Merci, ça fait du bien. Azarazu makasi. Donc banzimba boisa banzimba moko il y a bien pour na inaugurer les biso semaine na biso déjà on avance petit à petit la tranche na biso. Bientôt on va passer avec l'éphéméride déjà. J'aimerais que la régie nous propose un peu cette annonce, il y a Calpin pour qu'on essaie un peu de développer, mais déjà je vous préviens que juste après le Calpin, j'aurai Sarah Ifodji qui parlera du profil, et puis après j'aurai aussi Obed Loaba qui parlera de l'après non mais avant d'abord tout bandana bango Obed ainsi que Sarah donc proposer bino Calpin pour tout nous les événements du jour même Sarah bino la tranche matinale il y a eu son télévision Bozalara na bic na papier parce que monture na biso et tout charagnoso Bozara na bic na papier pour noter point nyonso parce que on apprend chaque jour, on évolue chaque jour, la technologie change chaque jour. So yo tika la gara ke ngana bika ke mbote za la bonjour, le reste est talingate comme à la place mon batio mon panzi hein. Donc c'est vraiment pas important, vous avez toujours un bic na papier. Déjà je demande à la régie de nous proposer déjà cette annonce du Calpin pour qu'on essaie un peu d'évoluer. Calpin, retrouvons le programme de site. Calpin, retrouvons le programme de site. Calpin, retrouvons le programme de site. Et voilà, tout comme je venais tout justement de lui dire, déjà nous sommes là dans une autre étape pour parler du Calpin. Et je m'aurais parlé déjà Boyeba, dernièrement on a fait Bino, semaine passée, aussi ça qui se met la 40e journée à année. Hein? Année Zarana, 365 ou 366 jours. Donc l'année contient plusieurs jours. Une année contient plusieurs jours. Et nous avons le nombre de semaines ainsi que le nombre du mois où on notre déjà Toyebi. Mais l'année a réveillé un peu mémoire en d'ambois parce qu'aujourd'hui, nous avons déjà la 341e jour de l'année 2021. Ok? Nous avons le décembre, le 7 décembre, mais déjà 341 jours consommés pour cette année 2021. Waouh! Maintenant, imagine que cela veut dire quoi? Tu es en vie, tu respires. Donc, tu es parmi les vivants au bazar à 341e jour consommé. Tu vois, ça fait du bien, non? Pour ébélé, va koufaki 341. Donc, un jour, on a le 1er janvier, va koufi. Donc, le deuxième jour, parce qu'il y a au moni, qu'on les 2 jours, qu'on les 30, qu'on les 100, 200, comme il y a 341. En tout cas, tu es à féliciter. Moi, je te félicite, mais toi, félicite Dieu. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci. 341 jours. Ah! Même pas. Au pire, ça n'a combien? Et l'autre. Mais à part ça, essaye ce que tu as bilan. Tu as fait quoi? La journée, on a 100 jours, 200 jours, 300 jours, 41. Qu'est-ce que tu as fait comme bilan? Tu as quoi? Tu as gagné quoi? Tu as quoi? Il se peut que dans le mois de janvier, aussi maquillé à 500 $. Dans le mois de février, aussi maquillé à 200 balles. Dans le mois de novembre, aussi maquillé 2000 $. Si le 7 décembre, tu as combien en main? Tu as combien à caisse? Tu as combien pour investir? Tu as combien de projets au Canada qui n'a décembre année passée? Vous avez déjà le 7, c'est le bacal le 31 décembre. Et tu as veillé au Anna. Année où il y a des paysans dans son voiture, dans son balbam. Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait ça? Tom Soussou, jour et les go ambiance, toi qui n'es plus bas fond ici. Ok, on dépasse 100 $. Samedi prochain, oh, mais c'est pas mon fond, ok, on dépasse 200 $. Bon.
Oh, et le mois pour former c'est comme $35. Yo ok, $35 entrée. Si au bandon son baba boisson, tu as dépensé combien sans rien faire? Très souvent tout le bara, tu parles sans rien dire. C'est comme ça que tu fais sans rien faire, c'est pareil. Yo pona yo au sala, ba omona yo mais en réalité au sale l'autre. Parce que na ba jour oyo nyonso oyo et l'équipe 341, il ne nous reste que 24 jours. 24 jours, c'est un truc de 2 semaines, 3 jours. 3 semaines, 21 jours plus le 3, ça fait 24. 3 semaines, 3 jours. Et donc au sale l'autre, l'occasion c'est dans PC na yo. Au sale no kai l'autre. Au zilasko année si là pour olo balisusu année oyo nzambe na nzambe na Nzambe na yo. Au Seigneur mobali année passée, tu as pensé que mobali, tu t'es mal comporté. On dit mobala kende. Tu vas chercher naza moisi na tonda ba qualité tout et tout. Non, femme soyez soumise. Soumets-toi chez l'homme. Moi ça m'a pécaté. Soumets-toi chez l'homme. Au moins que Azala qui n'a pas caractère moko boy, ça se comprend, hein, ça se comprend. Babyloko moko boy, oh vraiment t'as dit que ça va pas. Mais quand dans les pambes pour une simple dispute, et puis tu dis, oh t'es, mobala kende na non, la femme est soumise. Baba t'es la mobali, mobala Azala toujours bébé. C'est quoi, oh kende, oh c'est qui a kende, qui c'est ce qui est l'homme de ta vie. Maintenant tu es là en train de chercher, non? Après les 31 ok, sous ce qu'on fout comme Nzambe pesanga mobali, Nzambe pesanga mobali. Attends Nzambe encore yo kaote. À cause de notre église. À cause de notre église. Soyons conscients de ce que nous faisons. Soyons conscients de ce que nous faisons. Tout ça sous notre temps et on perd. Il ne nous reste que 3 semaines, 3 jours. Donc pour année ici là, tout comme on a 2022, 2021, ils ont allé sauter. C'est fini, on passe. Si tu as la grâce, nous ça que on salamoro, ba nommé au DG, ba nommé au boy, batelango, ba nommé qui au encadré batou, hein? Quand il y a un qui va passer, batelango, Dieu va t'élever par rapport à ça. Toi, tu as négligé combien d'opportunités durant cette année 2021? On négligé combien ou bien membre inférieur et des supérieurs. Parce que les lots inférieurs en la bazar, t'as la bilan et vie na bonne. Aujourd'hui, toi, tu es où? Tu es dans le néant. Tu es dans le néant. Oh, zela, oh, te, non, c'est là-bas nommé, tu peux en abîmer. Yo, zela, kaba nommé. Yo, zela, kaba bema. Yo, zela, ka liste. Toi-même, tu peux pas entrer au tchamontou, au créer l'eau, non, moro boué. Tu peux pas zela ya yo. Yo, zela, ka ya batu. Au zala, wana ka batu, ka ba pesanga. Bon, on a qui n'a tongo, maman les capé nganga, hein. Ah, maman les capé 100, nous capé 50. Tu as quel âge pour penser à ça? Est-ce que tu as l'âge aux anango? Dernièrement, la commune, mon corps, longtemps à comboter, est venu peu dans le bâté. C'est monsieur l'ami qui n'a tongo, a comme critiqué voisin aïe. Talaye, le lenda mi tuka. Talaye, le comboté, famille kutoye bi, à salabo. So, Kabil, moi, j'ai dit, mpembe, ni wana ba osala manzaka, ba obi. Tala aja mutu oyo on critiquer muninga ale qui n'est de 1 yoti na aja kana ndako ba parent oze la maman kufa papa kufa yondo tika na lupango wana pour progresser ba monaka yondo hérité. Tu es malade? Tu te na 3 semaines 3 jours tous en la conscience na biso frères et sœurs, hein? Ah je na wana yé de cela ba bala 24 ans bali 24 ans à Bali, ce n'est pas parce qu'il a beaucoup d'argent ça qu'il bon sel non. Actuellement on voit des milliardaires bana bambou mais balati. Tom sous le bas oh qui si non. C'est juste que conscience soit na tout temps na moun qui kokité. Mais yo si ko tu fais quoi? Ozana ko lingi mona ba to fandi so tam senzela mobimbe otiki. Au tam senzela mobimbe otiki. Au tam ba mona yo des beaux garçons et tout. Tu es en train de perdre ton temps pour rien du tout. Concentre-toi, focalise-toi à une chose pour évoluer nango. Ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. Alors autre mis ça toujours à l'éphéméride, nous avons beaucoup d'événements du jour dont on peut justement cibler. Et aujourd'hui déjà, en fait, les anniversaires, oui bien hein, les anniversaires, hein, combo et au fêtaka. Ce n'est pas que anniversaire pour nous t'abo ta malaba journée. Tu fêteras juste comme on a dit sur la signification en gros autres à la obligé comme on a le biboy comme on a le biboy. Mais comme on peut se rappeler la journée on va célébrer kango. Donc c'est un peu ça. Et comme aujourd'hui on célèbre déjà en fait aujourd'hui les Ambroises. Donc les Ambroises, nous prenons les prénoms de le prénom breton, hein, beaucoup plus précisément Azénor ainsi que Azénorig et Norig. Donc ça c'est un combo.
nga camarade na kombo na noga mais na moni awizate ezayi ete abalobi Azenor, Azénorique ainsi que Norigue. Donc ça fait aussi partir de ce sont de choses moko et ça la bien oyebi que lelo eza jour ya kombo na yo. Donc batona so moni caractère na bango journal lelo eza ma makasi pour comprendre. Et donc par rapport à la journée hein kombo na bango eza impliqué na cadre. Au mona ka yo lelo c'est impoli boineni. Kombo na ye journée ngo eza bongo. C'est très bizarre. Hein? Yo lelo ozo kaba boineni mo pas comprendre pas nyo kaba. Je tombe sous combo na ele le bateau fait en Azenor. Bat mignon ce qu'on appelle Azenor, Azénorique ainsi que les Norigue. Donc bino nyonso wana ba combo na bino le l'homme de fête na bino. Donc yeba que ce bi mutumo le combo na eza na première comme na cité kende bo fêter. Les anniversaires des combo kende bo fêter. Norigue kende bo fêter. Donc ça fait vraiment du bien en barba jour on te ça bino hein na la monture vous aura bic vous aura papier beaucoup maka pourtant sous maman qui n'est wenza ebi na ete makambo ile kana siko mais yo ki ça nini zo bic na papier comment maman ko yo bis maman lelo za fête na yo Azenor, Azénorique ainsi que Norigue voilà. Et du côté célébration, aujourd'hui nous célébrons la journée de l'aviation civile internationale. La journée de l'aviation civile internationale, déjà cette journée, ça a débuté le 7 décembre les États-Unis d'Amérique. Hein, qui signature Wana le 6 et c'était confirmé le 7 décembre. Je vais vous proposer une vidéo pour vous dire comment est-ce que ça a commencé le 7 décembre, c'était comment et comment est-ce que célébrer Kiango. Déjà, ça fait du bien dernièrement. Déjà, ce matin même, pour dire, j'ai suivi un discours concernant cette journée internationale. Mais aujourd'hui, moi, je vous propose cette vidéo pour là. Vous voyez, bon, juste pour ça, on a idée à Eloko, Nazolobila. C'est vraiment une journée mondiale très touchée. La monte Mobimba parce que ça a pris du temps pour accepter. En gros, ça fait vraiment pris du temps. Et aujourd'hui, tu as réveillé bien notre mémoire concernant cette journée internationale. Déjà, au niveau de la régie, pourriez-vous nous proposer cette vidéo du 7 décembre? Aujourd'hui, le 7 décembre, nous marquons les 75 ans de la Convention de Chicago qui a établi en 1944 l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. L'OACI, c'est l'ONU de l'aviation. C'est une organisation spécialisée, membre de la famille des Nations Unies. Elle rassemble 193 États membres. Son siège est à Montréal, au Canada. La mission de l'OACI, c'est de créer le cadre de droit international qui permet à l'aviation civile de se développer dans les meilleures conditions de sécurité, de sûreté et de respect de l'environnement, et ceci partout dans le monde. Chaque jour, plus de 100 000 vols internationaux sont réalisés. Ils doivent se faire en conformité avec les 12 000 normes et pratiques recommandées que l'OACI a adoptées et qu'elle actualise en continu. L'OACI est une instance de régulation, mais aussi d'audit et d'assistance technique. Ces trois volets de son action sont complémentaires. La France est une grande nation de l'aéronautique. Elle a un tissu industriel, des compétences et des produits très reconnus. Elle a une longue tradition d'innovation aéronautique et c'est d'ailleurs Louis Blériot qui a fait le premier vol international avec sa traversée de la Manche en 1909. 10 ans plus tard, en 1919, c'est à Paris que se réunissait le prédécesseur de l'OACI, la Commission internationale de la navigation aérienne, et nous en célébrons le centenaire cette année. La France est membre fondateur de l'OACI, elle en est le 6e contributeur budgétaire. Elle siège au Conseil de l'OACI sans discontinuité depuis sa création. Les experts français et européens sont impliqués dans toutes les négociations techniques de l'organisation. La mission centrale, c'est bien sûr la sécurité des vols partout dans le monde. Le développement du transport aérien est spectaculaire. Il se poursuit à un rythme soutenu. Simultanément, le taux d'accident n'a cessé de chuter et il est aujourd'hui remarquablement bas. Le travail de l'OACI y est pour beaucoup. L'OACI est également vigilante pour renforcer la sûreté des vols face à la menace terroriste. C'est évidemment une priorité pour la France. L'OACI est mobilisée sur les enjeux environnementaux pour réduire le bruit et les émissions des avions. En 75 ans, les progrès ont été spectaculaires, mais il faut évidemment aller plus loin. Au-delà de ces trois priorités que sont la sécurité, la sûreté et l'environnement, l'OACI doit aussi intégrer de nouveaux objets volants comme les drones, les taxis volants ou encore les vols suborbitaux. Elle devra réguler de nouvelles technologies comme les données massives, les chaînes de blocs et l'intelligence artificielle. Le tout en intégrant la protection contre les risques cyber. Bref, le travail ne manque pas.
L'OACI n'a cessé de renforcer l'exigence des normes relatives aux émissions des avions, de bruit, de CO2 et de particules. Ce travail est permanent. L'OACI s'est engagé à ce que la croissance de l'aviation internationale soit neutre en carbone à partir de 2020. En conséquence, le 1er janvier 2021, les obligations de compensation des émissions de CO2 vont être applicables aux compagnies aériennes au titre du programme dit CORSIA. C'est le résultat de plusieurs années de négociations et de préparation. Ce sera une première à l'échelle mondiale pour un secteur industriel. Mais il ne suffit pas de compenser les émissions de CO2. Il faut les réduire en encourageant l'innovation industrielle, en optimisant les routes aériennes et les procédures de vol, en encourageant le recours aux carburants alternatifs durables. Sur tous ces chantiers, en liaison avec les États, les opérateurs et les industriels, l'OACI travaille sans relâche. La France est très activement engagée dans ces efforts. Aujourd'hui, le 7 décembre, nous marquons les 75 ans de la Convention de Chicago qui a été... Fidèles téléspectateurs, comme j'étais en train de le dire, cette vidéo vous a beaucoup plu, ça je pense bien. Et puis même des détails blum sur la rocaille colobati, mais en bref, cette signature de 7 décembre était maintenue, était signée et officiellement en 1992 le 7 décembre. Donc voilà, et déjà cette vidéo, il a exhibé le parti drapeau et cet homme a bien pu vous expliquer le contenu en profondeur. Voilà. Et déjà très rapidement, je vais annoncer bientôt l'entrée d'Obed Loaba pour nous présenter l'apprenant. On commence avec l'apprenant avec Obed Loaba. Déjà au niveau de la régie, s'il vous plaît, essayez de nous balancer un peu ces images, ces transitions d'Obed Loaba sur l'apprenant et nous allons rapidement avancer. Oui, Sarah Ifodji, tu étais en train de dire que tu te portes bien, mais les téléspectateurs et aussi doivent quand même obtenir un bonjour de toi, n'est-ce pas? Oui, si je peux leur dire quelque chose, je dirais que toute une année, comme on me l'a appris la dernière fois. Ah ouais. Bonjour, biche pour le Balouba, Djambo pour le Swahili, je peux dire aussi le Sako pour le Bangala. Ok, Sarah Ifodji, très rapidement, nous courons derrière le temps. Peux-tu nous dire cette surprise que tu nous as emmenée dans ton rubrique du profil? Aujourd'hui, dans la rubrique du profil, je vais beaucoup plus parler du président de la République, autrement appelé Fathi Bekdon. Voilà, c'est un peu ça. D'autres personnes connaissent que le président, mais ils ne savent pas comment il a débuté, quand est-ce qu'il a commencé, qu'est-ce qu'il a pu faire jusqu'à présent. C'est un peu ça. Ok, merci beaucoup Sarah. Nous t'écoutons. Tu peux très rapidement faire une notification de ton élément. D'accord, ok, bien là.
Félix Tshisekedi Tshilombo, fils de Étienne Tshisekedi et de Marthe Kassalou, né le 13 juin 1963 à Léopoldville. Félix Tshisekedi est le troisième enfant de la famille de Tshisekedi. Marie-Adenise Nyakeru, Félix Tshisekedi est un père de la famille de 5 enfants. Pour les gens qui ne savent pas, parce que votre nom est baqué, non, Azana Banébé. Ah oui, oui. Donc il a que 5 enfants. Ok, combien de filles, combien de garçons? Là, je vais entre parenthèses. D'accord. Tu peux Au avancer. début des années 1980, lors que son père, Étienne Tshisekedi, est exilé par l'ancien président Désiré Mobutu à Kassai avec sa famille puis en Belgique, Félix Tshisekedi est marqué par ses exils. En 2008, il rejoint le rang UDPS et il est nommé secrétaire national de l'UDPS chargé de l'extérieur. En novembre 2011, il est élu député en Bujumaï. Il refuse de siéger, suivant ainsi les consignes du chef de parti qui était son père. Actuellement, on peut voir que nos chefs à parti ont décidé autant, mais le député, le bassin de mais ce n'était pas le cas avec lui. Vu que non, il était élu il était élu député en Bujumaï. Mais le chef du parti qui était son père, il a dit que non, tu ne vas pas siéger. Il n'a pas siégé. Ok. Ouais. C'est un peu ça. Et puis, en 2013, le 18 juin, il est destitué de son poste en tant que député. En octobre 2016, il est nommé secrétaire général adjoint de l'UDPS. En 2016, il a pris part aux négociations de l'accord de la Saint-Sylvestre, accompagné de son père, là où accord on a pendant qu'il accord dans Salema, le feu Étienne Tshisekedi a voyagé par là qu'il n'est pas ça qu'il n'est pour pouvoir. En mars 2017, il est nommé co-président à côté de Pierre Lumbi pour le Conseil de sages. En fin mars 2018, Félix Tshisekedi est élu à la présidence de l'UDPS. Il est aussi désigné comme candidat pour représenter ce parti à l'élection présidentielle prévue pour l'octobre 2018. Comme tout le monde le sait, pendant ce temps-là, il y a des ententes entre eux, Félix, Vital Kamerhe et puis les autres. Pour Bayokanaki, il y a un accord à Genève. Il y a un candidat commun pour l'opposition. Une fois là-bas, va signer 2 jours après, Azo appelle la base que non, il doit se retirer. Avec Vital Kamerhe, il va se retirer dans la Corona. Mais avec ça, il a postulé Vital Kamerhe à l'ongole candidature pour le soutenir. Et là, que le début de la coalition cache, si je ne me trompe pas. Toujours en 2018, en août, la CENI valide sa candidature, si je peux dire ça. Le 30 décembre 2018, il est élu président de la République. Le 10 janvier 2019, la commission électorale proclame le résultat provisoire des élections, dont 38,57% de votes étaient en faveur de Tshisekedi. Donc, le vote est écarté. Parce que beaucoup de personnes ont hésité, beaucoup de personnes ont parlé. Tu sais comment ça s'est passé. Donc, c'est vraiment période je ne sais pas comment définir ça. Et puis en janvier 2019, après le rejet de la Cour, Félix est proclamé vainqueur des élections présidentielles. Il devient le 5e président du pays et le premier à accéder au pouvoir par alternance pacifique. Waouh! Oui. Le premier. Azubo continue. Kimia, tout s'est passé bien. Et puis, guerre, mais ça, c'était au soin à thé. Donc, l'ancien président Kabila après c'est beaucoup. C'est la première depuis l'histoire du Congo et Banda. Vraiment. Il prend ses fonctions le 25 janvier. Tshisekedi succède à Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001. En mai le 20 mai 2019, Félix Tshisekedi nomme Sylvestre Ilunga au poste du Premier ministre après le temps de négociations. Ce n'était pas facile, hein? Ils ont eu le temps et puis à nommer. Ok. À nommer Sylvestre Ilunga. Là, tu dis à la fin, je crois. J'avance tout doucement. Le 14 août 2019, une première mouture du gouvernement a été rejetée par le président. Le 26 juillet 2019, sortie du gouvernement composé de 65 membres.
En août 2019, il est le premier président de la RDC à participer à la TICAD, Conférence internationale Tokyo sur le développement. Il tient son premier discours sur l'état de la nation le 12 décembre 2019 devant les deux congrès. Donc, c'est que ce ne passe pas dans l'ancien régime. En février 2020, Félix Tshisekedi était le premier vice-président de l'Union africaine et président de cette organisation en 2021. Le 16 février 2021, président Tshisekedi nommé Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge comme le nouveau premier ministre. Le 30 avril 2021, le président Tshisekedi déclare l'état de siège dans les provinces orientales de l'Ituri et du Nord Kivu. Donc il a déclaré ça suite aux multiples guerres qui se passent là-bas pour chercher à mettre fin à tout ça, pour chercher que non, la paix puisse redevenir en RDC. C'était ça, c'était le but principal qu'il a décrété l'état de siège. Toujours en 2021, lors d'une visite en Israël, le Metonia académique lui remet un doctorat au honoris causa sur l'engagement contre le terrorisme. En septembre 2021, le président a rappelé à la communauté internationale son devoir d'assistance dans la lutte contre le groupe terroriste. Politique culturelle, il lance le 25 mars 2021 le Grand Prix panafricain de littérature qui doit récompenser les écrivains africains. Politique écologique, en septembre 2021, il lance l'Agence congolaise de transition écologique et développement durable. À l'occasion de la COP26, il réaffirme l'engagement de la RDC à mettre en application l'accord de Paris ainsi que l'importance du rôle de la communauté internationale dans la lutte contre l'impact du changement climatique. C'est fini. Voilà. Sarah, il faut dire, elle nous a tellement emballé dans son histoire que tu as mis concentré. Tu as besoin qu'il y ait des petits wap. Tu as dit 2023, tu es beau. Parce que quelques mois, j'étais les gens emballés. Non, pour l'instant. Wow. En tout cas, c'est... Parce que je sais que non, le président va faire encore des choses. Il a encore du travail à faire. Donc, il ne va pas se limiter qu'il parle. Donc la prochaine fois la liste sera encore tellement longue que voilà, c'était le profil avec Sarah Ifodi. Vous avez bien suivi sa surprise. Elle a parlé du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le garant de la nation congolaise. Et déjà Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est très très bien important et beaucoup plus important même de savoir le profil de notre président. Koyeba Azanani, Azwa Victoire Angokan, et Azwa Ango comment, et qu'est-ce qu'il a fait depuis Azwa Victoire Ango, un chemin naïzaki, parcours naïe, il est passé par tant d'épreuves, tant de critiques, et tout cela c'est vraiment important en tant que Congolais de père et de mère Oye Bayango. Et ça la Sonia, complètement, le banao, il s'agit d'un profil à président, tu ne sais pas. Ça gêne, tu vois, ça gêne. Prenez un stylo. Si déjà tu n'as pas le temps, lecture et consort, tu peux juste prendre un stylo et de noter ce genre de choses. C'est bien. Après un moment, et rattraper et rattraper les avions, histoire mboka na yo nani okonza mboka azwa ngoka kibokonzi yango azwa ndenge nini. Est-ce que ça c'est bétamara? Donc cela veut dire Dieu lui-même lui a ouin Nzambiye moko a déplacé afin d'ici et puis nous cela mène à Kimia. Ça c'est juste un rappel pour que nous survivre à Kiambo et ma kamboleka qui tellement bien. Ça c'est zalate guerre zalate azwa beaucoup d'inapete parce que plusieurs personnes babandek causé là. Deti bitumba moko esalama yena ya kabila talaka mutafanda na siège wana des années c'est pas facile oye kamba mo telemisi na kiti yo ofanda yo nani. Et voilà que ça s'est fait avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo déjà. C'était avec Sarah Ifodi. Je pense que tu as fini ton texte, tu as fini ta surprise.
Oui, je finis. Voilà, Pour je crois l'instant. bien, on doit déjà passer avec Obed Loaba pour l'apprenant. Au niveau de la régie, j'aimerais demander ces transitions pour recevoir Obed Loaba dans son rubrique de l'apprenant. Ni bacci nga koy def. Ces plateaux avec sa rubrique de l'apprenant. Comme toujours, il a toujours des surprises. Oh, il a abisso, hein, toi, après dernièrement, on a su comment saluer des gens. Hein, bon, et y a déjà, Obed Loaba, bonjour sur ces plateaux. Voilà, bonjour Michael Bilonda, bonjour aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent hier. On est déjà là, juste pour faire toujours notre métier, comme vous le savez. C'est pas encore toujours de l'apprenant, c'est déjà notre souci de parler encore, donc c'est ça notre présence ici. Alors Obed Loaba, très rapidement, quelle est cette grande surprise de l'apprenant aujourd'hui? Parce que dernièrement, les salutations que tu nous as apprises, vraiment, moi je l'ai retenu, voire même ma consort Sarah, bien que tu l'as pas saluée, hein. Elle aussi, elle est entrée dans ce plateau avec cette salutation et ça a vraiment fait du bien. Voilà, merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est juste parler de Kichoko. Kichoko, juste sur c'est un dialecte, comme c'est une découverte. On avait besoin de parler de... Ah voilà, comme c'est l'apprenant plutôt, nous avons besoin de parler de Kichoko. Kichoko, c'est un dialecte qui est parlé au Kasaï, qui est parlé, je dirais que deux pays, l'Angola et aussi au Congo. Mais au Congo, sont parlés cela au Kasaï. Au Kasaï, nous avons le territoire de Lebo et aussi le territoire des Camerounais, d'où on parle de Kichoko. Voilà. Ce que je vais expliquer aujourd'hui, comment ils vivent, comment ce monde-là se comporte un peu par rapport à leurs avantages. Voilà. Nous t'écoutons, Obed Loaba, tu peux déjà accélérer. Est-ce que tu as aussi des images à nous montrer pendant que tu parles? Parce que déjà, vu le nom, moi déjà personnellement, je ne me retrouve pas. Donc tu es censé vraiment de nous expliciter le contenu de ton histoire au fait. Voilà, bon, j'espère qu'il y a des images. Ils vont faire passer les images aussi. Là-bas en train de faire un peu une petite lecture pour faire donner un peu des éclairages par rapport à ça. Les Tchokwins sont ici, des merci que
la migration de Lunda vers les sites, au même titre que le Lunda du site et le Louvali. Donc, parmi d'autres, des conflits de succession au sein de l'INEJ au pouvoir Lunda ont généré ces migrations successives. Le Miti raconte ainsi l'avènement de Mwatayamvu. Donc, Mwatayamvu, je dirais que Yende Azali, donc un chef coutumier Yabachoko. Donc, selon l'histoire, Yende Azalaki, auteur, Yende Azalaki, donc, dans la association, une fois qu'à Bakabwani, Tokomina Bachoko, Tokomina Bakarunde, Tokomina Bapende, maintenant il est Atekalaki Bachoko, tant que chef Nabango. Voilà, il a essayé de conduire cette tribu à Meni Bango Ti Namoya Lelo. Maintenant, si je dis là, il est encore vivant, il a appris, il a essayé de montrer aux colonels comment ils peuvent vivre. Bon, il y avait des avantages dont on devrait parler. Mais on va connaître aujourd'hui qu'est-ce que c'est le Kichoko. Et les Kichok se parlent beaucoup, comme je le disais, se parlent dans les territoires des Kamonia, aussi dans les territoires des Ilebo. Je dirais il y a aussi certains villages dont on parle de ça. Il y a par exemple 2000, on parle aussi de Kichoko, il y a aussi Chambwanda, il y a aussi Ndinji, il y a aussi Kamako, il y a aussi le Bamimanga dont on parle de Kichoko. Donc Kichoko, c'est entre autres le fait de dire Meneke no Moigny. Kuchi, Kanawa, donc c'est un peu... C'est un peu de bien prononcer parce que nous là on est en train d'apprendre. Déjà moi l'histoire m'apparaît un peu floue, donc tu es censé même que les téléspectateurs qui te suivent, qu'ils comprennent au juste ce que tu dis là d'abord ça signifie quoi. Et ça va me beauté, et ça va tribu, et ça va nini en fait. Donc avant de faire donner d'abord l'éclairage à ceux qui nous suivent à ce moment, moi-même d'abord, j'essaie d'abord convaincu dans Onaoloba. Je dirais ceci. Menekeno, Moani, veut dire quoi? Bonjour, comme on a toujours dit, bonjour, bonjour. Maintenant, si on dit Menekeno, Moani. Tata, Kuchi, Kanawa. Donc, vous le direz, Kuchi, donc veut dire comment ça va. Okay. Il te dit, ça va bien, Kuchi, Kanawa. C'est ça. Okay. C'est simple ça. Si vous êtes là-bas et que vous connaissez toutes ces langues d'office, tous ces termes plutôt d'office, vous êtes riche. Tu vois? Donc c'est un peu très simple par rapport à la geste qu'il y a Kuchi, Kanawa, Meneke, Moigny, Wadi Chinzwe, Ngo, Toimeka, oui voilà. Donc vous avancez. Mais j'espère qu'il y a aussi certains de ces habitants sont ici à Kinshasa. Il y a une grande communauté, il y a Bacho voisin de Kinshasa. J'espère qu'il y a un moment où on a un loba. Donc sous ce moment là, on a un loba. Non, t'as pas à côté, mais je suis juste dans là. C'est aussi le fait, la valeur de la culture. Pour amener ton culture, c'est très important parce qu'il y a certains qui peuvent se poser des questions à ce moment. Il y a un qui je dirais que c'était un dialecte. J'aimerais savoir, hein? Parce que c'est l'apprenant, non? J'aimerais que là tu puisses m'apprendre. Les tchoks en question, hein? Bazab originaire précisément Yawapi. Bakabwana lokola anamongo bakabwana ou bien bango bazalaki juste kaka à part bango moko ou bien bazalaki lokola bango bazalaki bango mais banal bakabwani non c'est comme ça que moi je connais selon ma connaissance. Maintenant j'aimerais que tu puisses m'expliquer bachoko Baouta wapi parce que là je ne peux pas bien comprendre, je ne veux pas saisir. Baouta wapi bazalaka compagnie banal parce que tu as bien insisté quelque part là que non batika na représentant moko. Donc bazalaka déjà à bazalaka belé nde bakabona ou comment na biboyi tozala bakarunde ouais tozala bachoko mais Bakarunde, Bakende, donc Bakende na partie de Lubashi. Ce sont les frères. Les frères. Na Bible, Bazaka eloko moko. Mais tant que l'on est à Kaboli Bango, tant que l'on à Kaboli Bango, ba Kei, ba Yekasai. Mais Bakende kota Lubashi, Bakende ne Bakarunde. On est côté Badeli c'est Sanga. C'est Sanga député, de côté Bakende. Maintenant ba Misusu ba Yela Kasai. Ba Musu batikala Angola. Ba Musu Bakende pe Zambie. C'est comme ça mais la terme normal ils sont avec un peuple nomade comme les pygmées parce que ils veulent beaucoup plus que la chef donc yo les la chef attends tu botem li moko mais mutam de la chef ndenge na ye mais là ces termes et qu'on peut c'était tout fan de c'est moko parce que mutam une fois qu'on a essayé na ye maintenant il va que bongo maintenant avec et attaque ko baké bongo il garde la culture attends pas penser mutam mutam garder culture na ye
bon bimiselo comment connaître royauté la carte na bango même temps il faut garder culture na culture na bango ba valeur na bango ndé donc veut dire quoi moi na bango il faut ba kicho et ils ont un terme comme ça bien au mukanda mais toi tu penses pas que non c'est comme ça que la dialecte il fallait et les cas que non descendants bien originaires il y a ceux qui nous parce que je vois comme si tu parles beaucoup plus il y a Kassai. Ce que vous avez Moutoula, Équateur, tu es censé aller, comment je suis là, je suis mort. Je ne suis pas censé aller, c'est pareil aussi avec le Tchoko, comme tu es Tchoko. Tu es censé aller, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas que nous avons question qui est voilà, c'est là. Et la question est obligation. On a dit qu'on va débuter il a un peu dit que Bakabani non, monsieur Bakene Kasai, monsieur Lubumbashi, monsieur Sombola. Mais Michael, je ne sais pas si il me comprend. Je veux bien dire que quand il dit que Bakabani, mais bazo ça il faut regarder culture na banque. Moi na oyo abima azobima botana ayeba kichoko. Je pense pas que non c'est une obligation oyo famille ba culture na so ba nango que bana bango faut ba mnoramboka. Non, mais déjà, ça là, c'est un devoir, non? C'est un devoir. Dans ma famille, nyonso, moi, na nyonso foyer bamnokamboka parce que on l'a dit dernièrement même tout le bela qui angobi, et ça va un peu sonner, hein, aux amoulouba et puis on te demande de parler ta langue natale, tu ne connais pas. C'est ça le problème. Ça ne fait vraiment pas la fierté de parents et tout le monde a le maman tous comme maman là donc on va maïbi mnokamboka ti. Et c'est comme ça que ban un peu beaucoup la bon. Mais ceux qui vont apprendre déjà est au bout tamon on l'accès ça fait du bien et puis ça va demeurer comme ça bien que actuellement on a un peu perdu ces goûts là. Je ne sais pas là-bas si je me suis égaré. Oui et non aux ananzela bon par rapport à l'année en Olobela je dirais ceci, c'est une obligatoire pour tout un parent. Ouais. Donc toute famille a cette obligation. Il y a je l'ai toujours dit ici chaque fois si je passe ici parce que la valeur de la culture c'est que ban baye ba valeur na tout ça na Kinshasa awa parce que Kinshasa c'est une ville mère ils ont 5 bikolo nyonso presque sur les 145 territoires tout ça on a République du Congo ils a en Kinshasa maintenant tout ça ba dialecte nyonso za Kinshasa awa maintenant ce n'est pas Kinshasa il y a aveuglé bisoté pour tout beaucoup ba valeur na bisoté. Mon problème c'est quoi? Les Tchoko et Bazawana même ici à Kinshasa ils gardent leur culture. Ce qui n'est pas honnêtement, je me rappelle vers le dehors, parce que mon côté mon corps. Au coup de banda sur 1000 banda baké sakana, le français, le lingala, le anglais, mais sur la zone ils parlent que des dialectes. Parce qu'un jour il y a Okufa. Maintenant, comment ce baron, par exemple, quand il y a des retours au pays natal, qu'est-ce que le bani? Ils iront juger quoi? Même si vous êtes à l'étranger, vous ne voyez pas, vous n'êtes pas à l'étranger, il est en France, il a fait de parler Chiluba. Un moutété à Tazawapi, il parle qu'il était là. Donc, Azalena seul Wanate, son Wanate plutôt, voilà. Donc, ça veut dire que apprendre à parler votre langue, votre dialecte, c'est une richesse pour toi. Donc, c'est la valeur. Attaque tu es, donc oui, on conjugué verbe, verbe tout, tu es, donc je dirais que tu es maître de la grammaire, mais si tu ne sais pas parler votre dialecte, c'est un peu, c'est pour toi un bizarre, donc aux autres c'est très important pour nous. Voilà, maintenant c'est pourquoi, apprenons, c'est pour nous une richesse. Tu vois, c'est une richesse. Les noms, le journaliste ici, c'est qui? Mutombo. Israël Mutombo. Il a fait. Asali tourné Moko Awa, Tamboli dans la province Nyonso. Presque il faisait toujours l'investigation. Mais si il n'était pas riche comme le Wamboka, il ne devait pas vivre. Parce qu'il y a quelqu'un qui a coûté la pique, mais Robusto Bano Loba. Il a simple de dialoguer avec eux comme le Donc, veut dire quoi? C'est une richesse, madame. On est bâclé comme ça parce que nous sommes dans la ville. Tous les pays inondés dans la moto. Ça nous sert à dire, même le plan aussi, lorsqu'ils sont ici. Nous, quand ils sont dans la bombe, ils ont anglais. Non. Et ça dialecte na bango. Ok, c'est très important. Au côté de la profondeur, il y a ma camboussara, il faut dire, est-ce que tu as compris? Parce que oui, j'ai compris. J'avais des problèmes, mais j'ai compris. Ok, ça fait plaisir vraiment. Hein? Oui, la biso makamo ya boye réveiller mais moi na biso, ça fait du bien pour te béler banyora. Au moins on me dit ya balo ba entre bon casque balo ba anglais. Non, ça na anglais, ça on a bango pe source na ba pe ba outa quelque part. Bon, on peut mais le gars va dominer l'humanité, parce que c'est pareil avec nous, ceux qui sont en Angleterre, qui te le bangana au Chiluba. On peut y battre, bon le bani.
parce que nous sommes des Congolais. Or, ce n'est même pas ça. Raison pour laquelle la vidéo sous ce circuit là, tu verras c'est qui ça. Comment ça s'appelle? C'est que ça me délai. C'est le bas imbécile. Pourquoi? Parce que Ayebi, langue n'a pas sauté. Ayebi a monté. Donc c'est pour ça que les Arabiens sont riches en Makambu, Nyonso. Donc, Michael Bilendo, on a tenté, bon, on a fait simplement pour position. D'accord, très rapidement, parce qu'on doit déjà passer la deuxième partie pour essayer. Comme vous le savez, pour le baquet, on a richesse. Les Belges ont colonisé Bissau. Ils n'ont pas eu le temps de l'accepter sur le harmonie, sur le wallon. Ils ont caché. Parce qu'ils savaient que c'est une richesse pour eux. Ça ne sert à rien, on va pas apprendre Bissau à monter. Maintenant, bango baya bayeba lingala bayeba swahili bayeba chiluba bayeba kikongo bayeba minokonyo surtout bakende na ngoko comme richesse de l'autre comme la Belgique, même si vous on va peut-être pas moi mukolo mundele tourner sur PCA bonjour, il te dira que oui ndenge nini outi Congo za ndenge nini, vous vous demandez yé mundele o papa mukolo ayebi ngo ndenge nini. OK, c'est une question d'être donc je dirais une question de la fierté pour eux. Et se sont donnés positivement pour que se focaliser les nouveaux membres. Donc c'est pour moi une joie immense d'interpeller à tout le monde. C'est une richesse pour toi. Ce n'est pas question que nous avons révolté et nous avons révolutionné. Le tribalisme est matiti nasuki. Donc les amis niveau comme inondation à maille et les arbres d'un côté. Non, en fait, c'est juste que parce que certaines personnes ont encore conscience de tous ces axes, pardon. Certaines personnes pensent que ce boulot bakalang entre Bino, c'est qui tribalisme. Or, ce n'est pas ça. Nous sommes en famille, c'est normal qu'on parle de notre langue. Déjà, je vois, il y a une famille que je connais ici, Jean-Philippe, ainsi que sa famille. Ils parlent, on se doit ici. On se doit ici à Kinshasa, avec sa famille. Mais tu peux croire que Barolo Bello m'a bien. Or, c'est comme ça qu'en cadre famille, Jean-Philippe ainsi que sa famille. Ah, voilà, Kinshasa. Barolo Bello n'a pas bango. C'est une richesse. Faire quoi? Ok, soit des et elle doit appliquer partout à Kokende. C'est ça, c'est sa richesse, pardon, lui et sa famille. Donc ce n'est pas quelque chose à Opekisa et tout. Soyons fiers de nous. Quand tu te retrouves avec tes gens, tu dois parler ainsi. Tu dois t'exprimer ainsi. Pour ne pas disposer les autres. Ce n'est vraiment pas un problème. Sinon, on peut un peu mettre stop, s'il vous plaît, parce que on doit recevoir le cordon Blaise Chitenge. Au début, j'ai salué le cordon Blaise dans le bac c'est pas un problème. Bientôt là, on se retrouver sur le plateau. Et puis on va juste revenir pour clôturer cette tranche matinale. Moi, c'était. Si vous pouvez, ça n'en peut ça nous encore y a beauté. On peut dire que 2 secondes. N'est dans le baka kabo violeté. Voilà, merci beaucoup. Tu n'auras qu'une seconde et demie. Non, sérieux. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez bien là dans Nabiso. Vous qui prestation Nabiso, j'espère que ça va. Mais la pessimboté n'a pas palmé moyaya. Voilà. Je peux aujourd'hui aussi bonjour à Junior Mwamachi, ça a été presque tout le monde, aussi la communauté Tchokwa ici à Kinshasa. J'espère, c'est au début dont on a commencé ça, et j'espère que je vais continuer. La Kotatina Kati Pona Yebake. Donc, qu'est-ce que la valeur d'un peuple? Voilà, je savais que tu allais violer. Sarah Ifodi, je suis avec toi. Salut, très rapidement. Bon, je vais saluer Mikaël. Pour commencer, je vais demander à Obed à la prochaine édition, elle va pas expliquer. Parce que jusque-là, il n'y a aucune ambiguïté. Mais éviter qu'est-ce qu'ils aiment manger, qu'est-ce qu'ils font, tout ça. Non, ça non, ça y a pas. Non, je vais juste non, j'ai bien précisé que non, le mardi. Mais on a une vocation. On peut 2 minutes. Continuez, le mardi prochain, ça serait mieux qu'ils puissent nous expliquer. D'accord. Ok. Je n'ai plus toi approfondir. D'accord. S'il vous plaît, Obed.
Bon, tu peux comme finir. ça, je profite pour saluer la grande équipe rédactionnelle de l'éducation de télévision, l'équipe technique. Je salue Inès Toumbala-Weli. Je salue aussi ma maman, une brave femme, la femme forte, Dine Bissono, Georgine, il faut que j'ai pris. Je fais mes salutations à mon petit chéri, Ryan Kazadi. C'est un plaisir. D'accord, merci beaucoup. Je crois que je dois dire au revoir à ces deux collègues qui sont autour de moi. Pour son appel, c'est bon cas passe bas et ça peut pas soulever ce sujet. Alors, on doit mettre vraiment close avec eux. Je ne vous permets pas de parler, s'il vous plaît, pour que déjà Bambo Tenabino. Cette fois-ci, je demande à la régie de mettre une transition pour faire l'entrée du cordon Blaise Chitengue, avec qui on va débattre sur un sujet de l'actualité qui prend depuis la journée d'hier. Alors, ça fera vraiment plaisir à tous les Congolais ainsi que à tout le monde qui nous suivent de partout. La régie, c'est parti. Cette fois-ci, s'il va hausser le temps, ça en tout cas je ne sais pas, parce qu'on va parler d'une actualité très très importante qui prônait depuis la journée d'hier concernant la liberté de Vital Kamerhe, une liberté provisoire dont jusqu'à présent ça me paraît un peu flou. Mais on va justement le débattre avec le cordon Blaise Chitengue, dont je tiens à saluer. Bonjour cordon. Bonjour Madame Bilonda. Comment vous allez? Oui, nous nous portons bien sous la grâce divine et félicitations aussi pour la monture à travers Madame Inès Toumba qui depuis ça fait 2 semaines où nous avions donné cet accord pour que cette émission puisse commencer et vraiment vous avez mis la barre très haute. Ok, nous merci. sommes très fiers de vous parce que là vous prouvez qu'il faut que le peuple puisse sentir qu'il y a un son quelque part, quelque part à travers Yokason Télévision. Ok, merci beaucoup Cordon Bleu. Ça fait du bien d'avoir ce genre de personnes qui vous encouragent à faire des choses, qui vous encouragent à avancer. Ça fait vraiment, vraiment du bien. Alors, le Cordon Blaise, expliquez-nous un peu cette actualité dont les téléspectateurs et tous les Congolais n'arrivent pas à comprendre concernant la liberté provisoire de Vital Kamerhe, l'ancien DIRCAB du Félix Tshisekedi Tshilombo. Oui, merci bien pour cette question, pour ceux qui nous suivent sur Yokason Télévision. En tant que juriste, nous avons voulu intervenir pour essayer d'éclairer la lanterne de la population congolaise. La liberté provisoire en soi, c'est une mesure qui se prend en faveur de l'individu qui était préalablement placé sous mandat d'arrêt. Donc, soit par une décision de justice, soit par une décision du ministère public. En général, en droit, la liberté, c'est la règle. C'est un droit sacré. Mais l'exception, c'est la détention préventive à travers l'arrestation ou la mise en... la restriction de la liberté, c'est-à-dire mise en état d'arrestation. Dans ce qui s'est passé à travers la décision du chambre des conseils de la cour d'appel, vous vous souviendrez que depuis que le procès de Vital Kamerhe, l'ancien directeur des cabinets du chef de l'État, avait commencé, que chaque jour ou chaque moment, les avocats de M. Vital Kamerhe continuaient toujours à faire la demande de la liberté provisoire. Nul n'est bloqué ou empêché d'être libéré provisoirement. Donc c'est aussi une règle. Souvent ça se fait sur caution. Vous donnez une caution et on étudie votre dossier dans la chambre des conseils plutôt, où on examine et le juge est souverain pour décider de votre libération provisoire. Donc la liberté provisoire, c'est une liberté qui est accordée justement parce qu'il y a eu des éléments qui a éclairé le juge ou celui qui a le dossier, soit le ministère public ou les juges ou la chambre du conseil, pour qu'on trouve que vous puissiez qu'on puisse vous mettre en état de liberté. Mais ici, cette liberté, c'est très clair. On dit que la liberté, elle est provisoire. Donc, provisoire, cela veut dire que jusque-là, vous avez un dossier en justice et lorsque, à tout moment, on peut avoir besoin de vous, on peut toujours vous récupérer pour finir le dossier. Tant que vous êtes libéré provisoirement, donc sachez que le dossier n'a pas fini. Pour éclairer le peuple qui aujourd'hui, beaucoup se soulèvent pour dire qu'il n'y a pas l'état de droit et que c'était des aventures, ici, c'est pour nous une leçon
de comprendre que l'état des droits est effectif en RDC. C'est-à-dire, la justice n'est pas influencée ni par qui que ce soit, parce que d'autant les disent que c'est le président de la République, c'est les autorités politiques qui influencent les juges. Et aujourd'hui, ça vient de se prouver noir sur blanc que l'état des droits et que la justice elle est indépendante et l'état des droits est effectif en RDC. Ok, merci beaucoup Cordon Blaze pour ces éclaircissements. Déjà, avant, je vous ai dit qu'on va discuter juste pendant 10 ou 15 minutes avec le Cordon Blaze. Déjà, pour la première question, je pense qu'il n'y a plus de brouillard concernant cette libération de Vital Kamerhe, parce que certaines personnes ont dit, ou bien certaines personnes étaient déjà à mesure de comparer cela avec, je ne sais pas comment dire, si je dirais une fuite ou une liberté concernant Willy Bakonga, ou encore je disais par la grâce présidentielle du côté Matata Ponyo. Je ne sais pas comment faire ces échelons. Bon, ici, il faut qu'on évite de l'amalgame. Les dossiers Matata Ponyo, c'est un autre dossier. Les dossiers Vital Kamerhe, c'est un autre dossier. La liberté provisoire accordée à Vital Kamerhe, vous vous souviendrez, il a été condamné au premier degré au tribunal de grande instance et au deuxième degré, donc c'était 20 ans au premier degré au tribunal de grande instance et 13 ans à la cour d'appel. Et le deuxième degré, il a fait encore appel vers la Cour de cassation. C'est comme ça que le juge de la Cour de cassation a jugé bon de lui accorder la liberté provisoire sur les éléments qu'il a présentés. Donc les éléments qu'il a présentés, c'était un tableau ou un rapport sanitaire qui exigeait qu'il soit mis en liberté provisoire, étant donné que sa santé était en danger. Nous savons tous que quand l'état sanitaire d'une personne est en danger, les juges ne peuvent qu'apprécier. Et après les 10 demandes qu'il a déjà fait, et aujourd'hui, les juges ils ont jugé bon de trouver qu'il peut être libéré. Mais nous avons vu sortir, on ne sait pas si ce rapport il est vrai ou il n'est pas vrai, mais le juge est souverain. Ici, il faut qu'on donne le caractère de la souveraineté du juge. C'est-à-dire, le juge, c'est lui, il est seul qui décide. Même quand vous allez lire dans cette définition, on vous dit c'est une mesure qui se prend en faveur, qui se prend. Donc ça se prend, donc c'est le juge celle qui apprécie. Vraiment, donc on ne peut pas entrer dans ces débats. L'amalgame que je ne voudrais pas qu'on mette, le dossier Matata Ponyo était devant la cour. C'était un ancien premier ministre qui a commis des forfaits que le procureur a jugé de l'amener à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a trouvé que Matata Ponyo, c'était un ancien premier ministre. Il a dit qu'il n'était pas justiciable devant elle. C'est comme ça qu'il a renvoyé le dossier pour qu'il soit jugé devant son juge naturel, qui est le juge de la Cour de cassation. C'est comme ça que Matata doit rentrer. Et ici, je vais faire un appel ou faire revenir les mémoires de ceux qui pensent que Matata n'est plus justiciable devant la Cour de cassation, parce qu'ils disent que étant donné que la Cour constitutionnelle a déjà tranché l'affaire, étant la Cour suprême ou la dernière cour du pays selon la Constitution, et que l'unique personne qui peut les gêner que Dieu. Ça fait mal que les gens pensent comme ça et que vous voyez des intellectuels, même ceux qui ont été ministres ou vice-ministres dans ce pays, faire des déclarations comme ça pour dire que désormais Matata, ce n'est que Dieu qui peut les juger. Ça nous a vraiment écœurés, et que des personnalités comme ça puissent faire de telles déclarations. Donc ils doivent avoir des réserves. C'est comme ça ici, je salue le professeur Mbata, qui lui a toujours dit que ce n'est pas tout celui qui est homme politique qui peut se prévaloir de parler du droit. Parce que le droit, ce n'est pas la matière donnée à tout le monde. Mais vous voyez une personne qui a fait des sciences politiques, qui a fait la mathématique, qui parle du droit comme si c'était une affaire de tout le monde. Non. Quand il dit ces choses, nous, en tant que juristes, ce sont des aberrations, ce sont des bêtises et des choses qu'on ne peut pas tolérer, qu'une personne qui puisse dire qu'un être humain dans un pays puisse avoir qu'un seul juge que Dieu. Donc, c'est vraiment, il est allé au-delà, même le respect, pour ne pas les citer, M. Tchamala Franklin, qui a fait de telles déclarations. Ça nous a écœuré, une telle personnalité
qui était même vice-ministre dans ce pays, qui fait de telles déclarations. Vraiment, ce n'est pas bon que des paroles comme ça puissent sortir. Et nous disons que Matata Ponyo sera justiciable à la Cour de cassation, selon son cas, selon les faits infractionnels qu'il a commis. Ok, merci beaucoup. Le Cordon Bleu, c'était vraiment un réel plaisir pour nous de vous recevoir dans ces plateaux de la monture pour ces genres d'éclaircissements, parce qu'il ne manquait que ça. Beaucoup de gens ont eu à parler, à comparer, alors que ça ne valait pas la peine. Déjà, ne comparer rien de cette liberté provisoire de Vital Kamerhe avec celle de Matata Ponyo, parce que Matata Ponyo venait d'avoir des éclaircissements, et ne comparez pas non plus avec la fuite de Willy Bakonga, parce que c'était même pas une liberté, mais plutôt une fuite. Il n'y a pas de document qui prouve sa liberté. Donc c'est un peu ça, et vous avez bien vu que c'était la souveraineté du juge, son impartialité. Alors il ne dépend pas de qui que ce soit. Vous devrez les comprendre vu l'état de sa santé, et le juge a jugé bon de lui accorder cette liberté provisoire. Voilà, c'est par ici que prend fin cette monture, cette tranche matinale d'aujourd'hui qui vous a réservé plein de surprises avec Sarah Ifodji, Obed Loaba, ainsi que notre invité très spécial, le Cordon Bleu. Je tiens beaucoup à remercier la grande équipe de la technique. Je vois déjà Georges Mouyaya, le DT, je vois Stéphane, je vois Roti Poi, le réalisateur, et je vois aussi derrière la caméra Arc-en-Ciel qui était là, vraiment très très assidu. Merci pour toi aussi, et je tiens aussi à remercier la présence de Trofin Chilumbaï et ainsi que les autres. Vraiment restez branchés sur Yokason Télévision, peu importe de là où vous nous suivez, YouTube tout comme à la télévision. N'oubliez pas de commenter s'il s'agit des remarques. Nous sommes là pour nous améliorer, et le numéro est juste là à côté si vous voulez aussi être accueilli ou bien être aussi comme invité. Nous sommes là très disposés pour vous recevoir, et pour vos produits aussi, nous sommes aussi très disposés pour les exposer. Merci beaucoup, portez-vous bien, on se revoit demain à la même heure.